Notre bonne nouvelle quotidienne. Texte de A.T. Jones et E.J. Wagoner. La grâce fait toujours de l'effet si l'on n'y résiste pas. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné avec la mort, de même, la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 5, 19 à 21. Chaque croyant peut-il avoir suffisamment de grâce pour rester libre de péché? Oui. En vérité, tout être humain dans ce monde peut avoir assez de grâce pour le retenir de péché. Il en a été donné suffisamment et elle a été donnée dans ce but. Si quelqu'un en manque, ce n'est pas parce qu'il n'en a pas été donné assez, mais parce qu'il n'accepte pas ce qui a été donné. La mesure du don de Christ, Éphésiens 4, verset 7, c'est lui-même en totalité, c'est la mesure de toute la plénitude de la divinité corporellement. Colossiens 2, verset 9. La mesure infinie de la plénitude de la divinité est la seule chose qui peut exprimer la proportion de grâce qui est donnée à chaque être humain dans ce monde. Elle est donnée afin que le péché ne domine pas sur vous, puisque vous êtes sous la grâce. Romains 6, verset 14. Elle est donnée pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps du Christ. Éphésiens 4, verset 12. Cette grâce est donnée à chacun là où le péché abonde et elle apporte le salut à quiconque elle est donnée. Puisqu'une grâce illimitée est donnée à chacun, apportant le salut dans toute son étendue, toute sa mesure, alors, si quelqu'un ne jouit pas d'un salut illimité, comment cela se fait-il? De toute évidence, c'est uniquement parce qu'il n'accepte pas ce qui est donné. Si le péché continue de régner sur quelqu'un, où est le problème? Il réside en ceci. Cette personne ne permet pas à la grâce de faire pour elle ce pourquoi elle est donnée. Par incrédulité, elle frustre la grâce de Dieu. En ce qui la concerne, la grâce a été donnée en vain, puisqu'elle ne fait pas progresser le croyant vers l'état d'homme parfait à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Éphésiens 4, verset 7. La grâce de Dieu est pleinement capable d'accomplir ce pourquoi elle est donnée, si seulement on lui permet d'agir.